Donc Fernand Pietri, je suis directeur de l'établissement thermal de Marseille, à Camoins-les-Bains, station située dans la ville, et donc en très proche banlieue en fait, et qui est à la jointure entre la ville d'Allo et Aubagne. Nous sommes au pied du Garlaban, bien connu des écrits de Marcel Pagnol et de tout ce qu'on peut imaginer, Garrigue et le reste. Et donc un environnement très, très positif. Nous sommes donc en Provence, pas loin aussi de la mer, c'est-à-dire Marseille, la ville, et Cassis, Carry-Loroué, La Ciotat, c'est-à-dire très bien placé pour une diversité d'animations, d'activités, bien sûr des théâtres, la Camargue pas loin. Bon. En tout cas, ce qu'on connaît de la Provence et de la mer. Donc les activités thermales sont largement complétées et permettent donc à la fois de soigner ces maux, mais en plus de vivre dans une ambiance harmonieuse et culturelle. Alors, cette année, nous avons mis en place donc d'abord des points fidélité pour tous nos curistes qui viennent donc depuis plusieurs années, qui donc nous apportent une stabilité, qui nous apportent un environnement familial. Et c'est vrai qu'avec 70% de curistes de Marseille et de sa région, on a cette proximité qui est de nature. L'un, c'est qu'ils reviennent souvent, donc il y a des possibilités de faire des mini-cures, mais aussi de permettre d'avoir des liens avec les médecins locaux, les médecins traitants, ce qui est très important pour les cures thermales. Nous avons sur le plan médical, en ORL par exemple, le docteur Poisson, qui était le chef du service de pneumologie de l'hôpital Saint-Joseph, qui nous a rejoints. Donc nous avons aménagé ce service par le brouillard, par toute une installation qui a été remise en état et rénovée aussi pour son harmonie de décor. Et de ce fait, nous avons donc une augmentation très sérieuse d'intérêt pour l'ORL, et notamment les enfants, avec bien sûr les allergies qu'on connaît tous, et bien sûr les asthmes. D'autre part, pour la rhumatologie, nous avons donc mis en place aussi cette année des étuves pour mains et pieds, qui complètent donc les soins que nous avons à proposer. Nous avons aussi des douches pénétrantes qui, pour la première année, donc, vont compléter les soins kinésithérapeutes. Nous avons par ailleurs, en matière de sudation, mis des lunettes de repos, de déstress ou d'antistress, qui font que ce service assez simple finalement devient un vrai service de confort et de détente, et c'est largement amélioré et porte beaucoup d'intérêts nouveaux. Nous avons aussi les boues. Les boues, donc nous le faisons par cataplasme, application de cataplasme. Nous avons mis en place un nouveau local, laboratoire, dont l'hygiène est parfaite, dont l'organisation a été remodelée. Et on peut dire que ce service, dans le calme, dans le suivi, dans l'harmonie, donc pourra cette année encore profiter aux curistes. Nous avons aussi, dans le cadre du bien-être, nous avons développé, en fait on a mis pour tenter donc de développer le bien-être, on va dire, créer 2 baignoires qui vont être mis à disposition, et les douches âgées. Donc tout cela, ça va se faire de ce point de vue en balnéothérapie, hein, que nous souhaitons développer d'ailleurs dans les années à venir. Voilà, et on peut dire aussi que nous avons de renouveau le centre de formation Talaterme, qui va sur place donc nous donner, va former des jeunes et va permettre donc à nos curistes de profiter, de bénéficier d'une assistance encore plus forte, plus simple, mais aussi plus éducative,
pour eux, puisqu'ils vont en profiter, c'est eux qui vont servir donc d'éléments d'entraînement. Donc voilà, donc on va avoir une jeunesse qui va nous rejoindre et ça va créer on va dire ce beau paysage sur Marseille et le développer. Alors, je dois rajouter qu'en matière d'animation, on a créé un petit marché 2 fois par semaine dans le parc. On a ouvert une buvette bio où on n'a que des produits naturels, etc., etc. Donc tout ça, c'est avec un jardin qui va permettre de recevoir donc, les curistes qui veulent rester entre midi et 2 l'après-midi. Et nous avons bien sûr des pommades différentes. Bon, je ne vais pas faire la publicité là. Mais voilà, donc nous avons toute une série d'animations, des soirées musicales dans le parc. On a aussi des repas 1 fois tous les 15 jours. On a des conférences d'accueil aussi pour tous les curistes en début de cure, pour bien leur dire ce qui se passe et ce qu'ils peuvent avoir pour eux. Et bien entendu, un rayonnement pour les aider à aller chercher ailleurs des activités. Voilà, et mieux connaître Marseille et sa Provence. La médecine thermale, elle est importante dans le sens où, d'abord, elle est naturelle. Je crois que c'est le premier élément qu'on peut sortir comme un véritable argument. Elle est naturelle. Elle est en France très très bien traitée, c'est-à-dire elle est bien accompagnée par les ARS qui nous donnent du fil à retordre avec des réglementations, etc., mais qui sont évidemment nécessaires et qui nous permettent de travailler en toute sécurité. La médecine thermale a aussi cet avantage, c'est de répondre à un besoin. Il y a un certain nombre d'années, la population s'occupait assez peu de sa situation ou de son état corporel. Aujourd'hui, et de plus en plus, la personne, les individus, font attention et vivent plus longtemps. Et en vivant plus longtemps, on veut aussi être au meilleur de notre forme plus longtemps. Parce que vivre longtemps pour être cassé, je crois que ça n'intéresse personne. Donc, prendre soin de soi. Il y a un deuxième aspect, c'est les hommes. Les femmes prenaient soin d'elles depuis longtemps. Ça, c'est toujours connu, depuis les Égyptiens, les Grecs, etc. Les femmes ont toujours été soignées. Et les hommes un peu moins. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une recrudescence donc, chez les hommes qui s'occupent d'eux-mêmes. Alors, ils se pommadent, ils font attention, ils font du sport, ils font attention à leur nourriture, ils font attention à toute une série d'éléments qui, je crois, vont devenir et sont aujourd'hui notre quotidien. On ne réfléchit plus comme avant. Aujourd'hui, on ne fume pas parce qu'on ne veut pas fumer, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes pour la peau, il y a des problèmes pour la santé. On fait beaucoup les choses parce qu'on a compris pourquoi. Avant, on faisait un peu les choses pour paraître. Aujourd'hui, on fait les choses pour être. Et je crois que c'est le grand moment de notre civilisation où ce côté un peu sophistiqué, qui fait qu'on pense à soi-même, on est un peu plus égoïste, fait aussi qu'on arrive à mieux communiquer, à mieux vivre ensemble, puisque c'est aussi un langage commun.